Section 1.3, la double distributivité. On a déjà commencé hier le travail sur la double distributivité. Donc, la double distributivité est la multiplication d'un binôme par un binôme. La double distributivité est la multiplication d'un binôme par un binôme. Il s'agit de prendre à tour de rôle les termes du premier binôme et de les distribuer sur chaque terme du second binôme. Allons faire quelques exemples. Nous devons multiplier le binôme x plus 2y par le binôme 3x plus 8y. Il s'agit de prendre à tour de rôle les termes du premier binôme, donc de prendre le terme x ainsi que 2y et de les distribuer sur chaque terme du second binôme. Une étape qu'on peut écrire, mais qui n'est pas obligatoire, on peut donc prendre chaque terme du premier binôme, donc commençons par prendre le x, qui doit être distribué sur chacun des termes du second binôme, donc sur 3x plus 8y. Et on pourrait aussi prendre, donc, à tour de rôle les termes du premier binôme, prendre le deuxième terme, 2y, et il devra aussi être distribué sur 3x plus 8y. Cette étape-là n'est pas obligatoire parce qu'on pourrait le faire ici visuellement, se disant que x va être distribué sur 3x et 8y, donc c'est ce qu'on a écrit ici. On n'est pas obligé nécessairement de le réécrire dans la première ligne. Et le 2y va aussi être distribué sur les deux termes du second binôme, donc c'est ce qu'on a écrit ici. Alors, sans avoir écrit la première ligne de démarche, on aurait quand même pu faire le travail là, visuellement, donc multiplier directement le 3x et le x, donc ici, ce qu'on a comme première multiplication. X fois 3x nous donne 3x au carré. Ensuite, x multiplié par 8y, j'aurai donc 8xy. Juste à côté, 2y avec 3x, donc 6xy. Et finalement, 2 fois 8, j'aurai 16. Y multiplié par y, j'ai y au carré, donc on additionne nos exposants. Dans votre cahier, vous n'avez pas une troisième ligne, donc je l'ai ajouté ici, simplement pour être capable d'additionner les termes semblables. Donc, j'ai des termes semblables ici en xy. Je peux donc additionner mes deux termes semblables. Réponse finale, 3x au carré plus 8 plus 6, 14 xy. Et ensuite, 16y au carré. C'est le résultat de ma double distributivité. Faisons un deuxième exemple. Le binôme 7m moins 3t qui doit être multiplié par le binôme 4m plus t. Alors, je vais quand même réécrire la première étape, la première ligne qui n'est pas obligatoire, étant donné que c'est les premiers qu'on fait. Alors, je vais prendre le premier terme, 7m, qui va être multiplié par le second binôme, c'est-à-dire 4m plus t. Et je vais prendre le deuxième terme, moins 3t. Alors, le moins ici est important. Il va avoir un impact lors de la distributivité. Alors, multiplié par 4m plus t. Et là, on va faire la même chose que tantôt, c'est-à-dire que le 7m doit multiplier les deux termes du second binôme, donc c'est ce qu'on va retrouver ici dans la multiplication, ainsi que moins 3t qui va être distribué sur le deuxième binôme ici. Alors, voyons ce que ça donne. 7 fois 4, 28. M multiplié par M, M au carré. 7M fois T, j'aurai donc 7MT. Moins 3 fois 4, donc moins 12, MT toujours. Et moins 3T multiplié par T, le signe va être négatif. Moins 3T au carré. Remarquez qu'ici aussi, j'ai ajouté une ligne. Pourquoi? Pour être capable d'additionner les termes semblables. Donc ici, j'ai des termes en MT qui sont semblables. Donc on peut les combiner ensemble pour donner une réponse finale qui sera 28m au carré plus 7 moins 12. Alors, je ne vais pas écrire plus, je vais écrire moins 5 tout simplement parce que 7 moins 12 me donne moins 5 mt. Et évidemment, il y a le moins 3t au carré juste à côté. Poursuivons maintenant à l'exemple D, juste en dessous. X plus Y entre parenthèses au carré. Une erreur classique serait de donner comme réponse X au carré plus Y au carré. Ce n'est pas la bonne réponse et on va évidemment montrer pourquoi. Alors, il ne faut pas oublier que X plus Y au carré,
c'est de multiplier le x plus y par lui-même une seconde fois. Puisque x plus y au carré veut dire qu'on multiplie x plus y par x plus y. On voit bien donc, c'est les problèmes qu'on a fait juste en haut, c'est une autre double distributivité où on aura à multiplier ensemble le x avec le x avec le y avec le x et le y avec le y. J'aurai donc toujours 4 produits. Vous pouvez écrire la première ligne de la démarche comme on le fait en haut. Sinon, on peut écrire directement les 4 produits. Donc, x multiplié par x, x au carré. X multiplié par y nous donnera xy. Y multiplié par x nous donnera une seconde fois xy. Et y multiplié par y nous donnera y au carré. Encore une fois, on additionne les exposants. Et on aura à la fin des termes semblables, donc des termes ici en xy à additionner. Réponse finale, x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc, dans notre travail, on n'a pas eu, disons, à se poser de questions, puisqu'on avait cette écriture-là ici, où la double distributivité était claire. Par contre, dès le début, un binôme au carré, ça peut poser un problème parce que l'erreur classique serait de donner comme réponse, comme on a dit au début, là, x au carré plus y au carré. On va essayer de faire une petite preuve, disons, visuelle, géométrique. Pourquoi notre réponse devrait nous donner, là, ici, le trinôme x au carré plus 2xy plus y au carré, et que cette réponse-là, ici, n'est pas valable. Alors, premièrement, la démonstration qu'on fait, c'est qu'on a un carré d'une dimension ici, x pour cette première partie, et y pour cette partie-ci. Alors, évidemment, on a la même séparation x et y. Alors, quand je multiplie x plus y par lui-même, donc quand je l'élève au carré, c'est comme si on calculait l'aire de ce carré. Alors, évidemment, on a un carré ici de y multiplié par y. Donc, cette partie-là nous donne bien y au carré. On a un autre petit carré ici de côté x, donc x multiplié par x, on aura x au carré. Et il reste deux rectangles. Ce rectangle-ci, de dimension x par y, donc dont l'aire est xy. Et je suis désolé si vous ne voyez pas l'image ici, on aurait un autre rectangle, pardon, ici de xy. Voilà. Alors, si on regarde bien là, les 4 surfaces qu'on a, on a bien notre x au carré, qui est le x au carré ici. On a 2 fois xy correspondent à l'aire des deux rectangles xy, et on a l'aire du plus gros carré ici, le y au carré qui est ici. Si on calcule seulement le x au carré et le y au carré, donc comme la réponse ici, où on avait noté qu'il était une erreur, et on voit très bien qu'il nous manque une surface à calculer, donc ça ne peut pas être la bonne réponse. Alors, d'où vient cette erreur? C'est qu'il faut dissocier lorsqu'on a x fois y au carré. Vous notez la distinction entre le signe multiplication ici et le signe d'addition ici. Alors, quand on a x fois y au carré, évidemment, ça revient à faire x fois y multiplié par lui-même. Mais dans cet exemple-ci, on a seulement des multiplications. Ça veut dire qu'on va multiplier le x avec le x pour obtenir un x au carré et le y avec l'autre y pour obtenir y au carré. Donc, ici, on a bien un seul terme, que des multiplications. Cette réponse-là, donc, ce serait comme un mélange entre les deux, et c'est cette erreur qu'il faut tenter d'éviter lorsqu'on a un binôme élevé au carré. Donc, il faut toujours penser à effectuer la double distributivité, donc avoir toujours 4 multiplications, donc 4 termes, et parfois on peut évidemment additionner des termes semblables. Voilà pour la capsule d'aujourd'hui.